La pointe du baril du revolver trembla vers moi pendant qu'elle crachait les mots entre les dents, avec une froideur qui gelait l'air. Signe. Ou regrettera amèrement. Mon père est resté immobile par la porte, les bras croisés comme une barrière silencieuse, ses yeux fixés à un point vague. Je n'ai pas tendu la main pour obtenir les papiers. Au lieu de cela, j'ai esquissé un léger sourire et penché ma tête au coin de la pièce. Jetez un œil là. Ma sœur frissonna, suivit mon regard et pâlit en quelques secondes. 5 bas plus tard, le tamponnet a déchiré le silence. Ainsi terminait notre « rencontre familiale », qui a commencé comme tout autre dimanche sur le site, banal, forcé, plein de sourires vides et de gestes répétés. Tout a commencé lorsque nous avons loué une petite maison dans la copropriété de Berezovka, l'un de ces bâtiments standardisés avec des murs pelés, des meubles non engagés des années 90 et un robinet qui coulait sans arrêt dans la salle de bain. À son arrivée, la table était déjà recouverte d'une serviette en plastique fleuri. Ma mère a remué dans la cuisine, découvrant des sacs de supermarché, des pains en tranches, un tas de bananes, des salades prêtes dans des pots en plastique, cette nourriture qui est achetée lorsque l'objectif est de simuler des soins sans le travail de la cuisson vraiment. Tania, enfin! S'exclama, avec un enthousiasme exagéré qui déguisait à peine l'embarras. Il devrait avoir faim après le voyage. Mon père a traîné ses pieds, portant un thermos avec l'expression de ceux qui ne se pressent pas. Il m'a regardé et a libéré, aucun froid, pas de chaleur. Juste ton vieil homme ici. Puis Anna est apparue. D'énormes lunettes de soleil, des cheveux impeccablement bien rangés, un nuage de parfum si fort qu'il voulait éternuer. Il embrassa l'air près de mon visage. Heureux qu'il soit arrivé sans faire de la circulation. Pendant un certain temps, tout semblait normal. Ma mère a rempli la table de plus de nourriture que 4 personnes ne pouvaient consommer. Mon père était assis à la tête de lit, silencieux. Anna a parlé de la rénovation de Leningradsky et du nouveau rond-point à Volokolamsk, compte que personne n'avait demandé. Avant le déjeuner, nous avons décidé de nous promener. Derrière la maison, un serpent de chemin de terre à côté d'un lac couvert de végétation et d'une bande forestière. Ma mère a montré des fleurs sur les bords du chemin. Mon père marmonna à propos de la chaleur anormale. Anna, pensant que personne ne l'avait remarqué, a glissé ses doigts à travers l'écran du téléphone. Cette promenade que font les familles lorsqu'elles ne savent pas de quoi parler, mais elles doivent remplir le silence par étapes. J'ai répondu aux questions avec l'éducation, en maintenant un ton neutre. À l'extérieur, nous devons ressembler à une famille ordinaire un week-end ordinaire de mai. À notre retour, ma mère a travaillé encore plus pour ranger la table. Des sandwichs coupés en triangles parfaits, des copeaux éparpillés sur un plateau, des fruits empilés au centre. « Viens, allez !» Il a poussé une assiette vers moi. « Je parie que vous n'avez rien mangé depuis le matin. » J'avais pris du café. « Maman !» Elle faisait signe de la main, comme si elle n'était pas importante, mais j'ai remarqué le tremblement dans les coins de sa bouche. J'avais besoin de tout pour sembler parfait, même si c'était une arnaque. Nous nous sommes assis, mon père à la tête, ma mère à droite, Anna à mes côtés. Pendant un certain temps, il n'a été entendu que les couverts et le croquant des chips. Ce silence qui ne dérange pas avant que vous ne réalisez qu'il est là. 5 minutes se sont écoulées sans un mot. C'est Anna qui a brisé la glace, avec une légère, comme si l'idée lui arrivait. Alors, qu'avez-vous décidé de faire avec l'héritage de grand-père? Le mot est tombé au milieu de la pièce comme une pierre dans un lac de boue. Ma mère a baissé les yeux vers l'assiette. Mon père a pris une gorgée de thé. Le regard d'Anna m'a percé, trop intense, trop brillant. J'ai haussé les épaules. Je pense toujours. Son sourire hésita. Au moins, vous avez le choix, contrairement à nous. Mon père s'est effondré de la gorge. Dans la famille, tout doit être divisé avec la justice. Vous devez partager. J'avais une gorgée de café froid. Voyons. Ma mère a essayé de changer le. J'ai souffert en même temps, me demandant mon travail dans la zone technologique, sur la rénovation de mon appartement loué, mais l'ambiance était déjà empoisonnée. L'héritage occupait désormais une chaise à la table, plus lourde que les plats, plus élevée que le silence.
Nous avons mangé en tension. Anna a libéré un direct déguisé en blague. Mon père est resté silencieux. Ma mère, de temps en temps, a poussé des fruits coupés vers moi. Après une si longue pause que l'air est dense, Anna a repoussé l'assiette et a souri. Allez, venez avec nous. Nous voulons vous montrer quelque chose. Le ton était léger, mais quelque chose en moi s'est contracté. Mon père s'est levé, la chaise saccagée dans le linoléum. Ça ne me semblait pas dans mes yeux. Ils m'ont emmené un couloir dans une pièce à l'arrière de la maison. Des murs nus, un contreplaqué, 2 chaises et un tas de papier au centre. Cela résoudra tout, a déclaré Anna, glissant les documents vers moi. Mon père a bloqué la sortie, immobile. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis assis et j'ai pris la première feuille. Les clauses légales ont dansé devant mes yeux. 2e page. 3e. Mon souffle était lent. Ce fut un renoncement. Anna n'a même pas gagné. Je ne suis pas intelligent, papa. Je suis rationnel. Vous essayez de me voler avec un stylo et du papier. Le visage d'Anna était taché de rouge. Vous ne le méritez pas. Je n'allais même pas lui rendre visite. Peut-être ne le méritez pas. Mais je ne signerai pas. Elle se leva soudain. Voulez-vous signer? Non. Le mot s'est arrêté entre nous, lourd. Les yeux de mon père se plissèrent. Cela le regrettera. Je l'ai regardé, je me calme. Je regrette déjà de venir. C'est alors qu'Anna a plongé sa main dans son sac. A pris un revolver. Le silence dans le salon était si épais que j'entendais ma mère remuer la vaisselle dans la cuisine. Le pistolet m'a montré. S'abonner. Ou ce sera pire. Mon père était toujours arrêté par la porte. Son silence était une menace plus claire que n'importe quel mot. J'ai poussé soigneusement le stylo. Non. L'air a fait pression sur les tympans. J'ai souri légèrement et pointé ma tête vers le coin. Regardez-la. Elle se tourna brusquement. Mon père a suivi son regard. Les deux ont fixé leurs yeux sur le petit sommet noir au plafond. Le visage d'Anna était pâle comme du papier. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un appareil photo, dis-je. Ils ont souri. Ils sont filmés. Elle s'est tournée vers moi après le retour à l'objectif. La panique déborda dans ses yeux. Cela ne peut pas être. L'arme trembla dans ses mains. Poignez la caméra. L'éteindre? Il a crié, sa voix cassée. Je ne peux pas. Tout est sauvé dans le nuage. Ses yeux ont sauté entre moi et la caméra, désespérés. Avec un geste soudain, il enfonçait la détente. L'accident a explosé dans l'espace. Dans la cuisine, ma mère a crié, quelque chose s'est brisé sur le sol. L'appareil photo est resté intact, le voyant rouge clignotant, indifférent. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. J'étais toujours assis, apparemment sereine, tandis qu'à l'intérieur de tout, se pressait dans un nœud dur. L'objectif froid enregistrait toujours, implacable. Pour comprendre comment nous sommes arrivés à ce moment, une arme à feu, une caméra, une famille qui se brise, vous devez revenir un peu à temps. J'étais la fille du milieu. Et être la fille du milieu est déjà une condamnation. Pas le premier-né, la fierté de la famille, ni le plus jeune, gâté par la norme. Seulement le milieu, perdu entre les deux. J'ai donc fait du bruit. C'était mon rôle. Si je ne pouvais pas attirer l'attention étant bonne, ce serait mauvais. J'étais cet enfant qui a grimpé des murs, s'est enfui de chez moi la nuit, a sauté du toit du hangar avec un parapluie ouvert, juste pour tester si cela fonctionnerait comme du parachute. Non pas que je voulais me blesser. J'ai juste aimé l'adrénaline. Je voudrais faire ce qui n'était pas autorisé. Paradoxalement, c'était le. Je me sentais vivant, car seulement quelqu'un m'a regardé. Si je rentrais à la maison plein de rayures, ma mère a dû mettre en pause le feuilleton. S'il répondait mal au dîner, mon père a été contraint de quitter les yeux de la nouvelle. C'était un accord non qualifié. Mes parents m'ont détesté pour ça, mais j'ai appris tôt, la mauvaise attention vaut mieux que rien. Anna me détestait avec une intensité particulière.
Elle était la fille parfaite, responsable, une source de fierté dans les réunions des parents. À ses yeux, j'étais la honte de la famille. Et peut-être qu'elle avait raison. Mais elle n'a pas compris une chose, je n'ai pas mal fait ça. C'était parce que c'était la seule façon d'exister dans cet espace. Et elle n'a jamais pardonné ça. Anna m'a simplement ignorée. Pas avec indifférence, mais avec une précision chirurgicale, comme celui qui a aiguisé la lame avant le coup. Chaque réalisation était un couteau coincé en moi, le diplôme rouge encadré dans le mur, le stage de l'entreprise qui a refusé mon curriculum vitae, le sourire impeccable qui a montré les invités, tandis que, derrière les portes fermées, j'ai applaudi le poignard dans la blessure. Pourquoi ne te contrôlez-vous pas? Sa voix était du miel couvert de poison. Ce n'est pas étonnant que personne ne vous fasse confiance. Chaque mot rappelait que pour elle, j'étais une erreur de calcul dans la famille parfaite. Ilia était différente. Nous n'étions pas proches, mais il m'a vue. Il a tourné les yeux lorsque nos parents ont commencé un autre sermon sur la responsabilité et la honte extraterrestre. Parfois, je me suis même couvert quand je l'ai collé dans un autre problème, une note contrefaite ici, un alibi de fortune là-bas. C'était le seul qui, sans rien dire, m'a fait comprendre, dans cette maison, je n'étais pas complètement invisible. À 18 ans, je ne pouvais plus le supporter. Je me suis demandé mes affaires dans un sac à dos battu et je suis sorti sans regarder en arrière. Sans l'aide des parents, pas d'argent à l'université, seulement avec ce que j'avais rassemblé en livrant des ordres à Down. C'était difficile, mais préfère avaler la fierté et survivre seul pour étouffer ces 4 mètres carrés d'hypocrisie qu'ils ont appelés chez eux. La seule personne que j'ai manquée était le grand-père Koya. Il était l'opposé de tout cela. Alors que mes parents ont consommé des préoccupations concernant le statut et ce que les voisins diraient, le grand-père ne se souciait de aucune de ces choses. Il portait la même veste usée pendant des décennies, signifiait ses chaussures jusqu'à ce qu'elles s'effondrent pour de bon. Dans les anniversaires, il est arrivé avec une carte achetée dans le métro et une poignée de main mécanique, sale avec de la graisse, rugueuse avec des corps. Ma mère a froissé son nez, cela ressemble à un mendiant. Mon père soupire, secouant la tête, comme si le vieil homme tachait son nom de famille. Mais j'ai adoré ça. Il aimait qu'il n'ait pas joué à leur jeu. Il ne se contourne pas pour plaire. Il ne semblait même pas remarquer les regards tordagés qu'il a reçus. Il m'a raconté des histoires de l'atelier, des villes où il vivait, des gens qu'il a rencontrés, rien de glamour, seulement de la vie brute. Et c'est ce que je voulais, quelque chose de réel. Parfois, lorsque nous sommes allés dans un café de quartier ou à la cantine du district, je lui ai payé la facture, pensant que je n'avais pas d'argent. Le grand-père sourit dans ce genre de connu, comme s'il savait quelque chose que je ne comprenais toujours pas. De temps en temps, il a libéré des phrases qui me sont restées à l'esprit, même si j'avais des millions, je vivrais de la même manière. Parce que dès que les gens découvrent que vous avez de l'argent, ils cessent de vous voir. Ils ne voient que ce qu'ils peuvent obtenir. Je pensais que c'était une blague. Ah, grand-père, toi et tes folies. Il a vécu jusqu'à 96 ans. À sa mort, ce n'était pas un choc, l'âge était déjà pesé, mais ça faisait mal. C'était le seul de la famille qui m'a regardé comme si j'étais des gens. Par conséquent, quand ils nous ont appelés au bureau du registre pour avoir lu le testament, je ne m'attendais à rien. Personne ne s'attendait. Grand-père était un veuf, tout le monde le savait. Mes parents n'étaient pas obligés. Anna, par curiosité morbide. Ilia, parce qu'elle n'avait pas le choix. Le bureau était dans un ancien bâtiment avec du plâtre se décoller des murs. Nous nous sommes assis dans des chaises dures, qui regardaient un film soviétique. L'air a senti le poussière et café soluble. Anna s'appuya contre Ilia et chuchota, « Allons-nous hériter de quelque chose? Le pantalon de lui? » Mon père marmonna, « Si c'est le cas, les chaussettes percées. » Ma mère secoua la tête, certainement toutes les déchets qu'il n'avait pas le courage de jeter. J'étais calme, mordant ma lèvre à l'intérieur. Ils ont passé des années à l'humilier, et ils étaient là, en continuant le travail même après la mort. Le notaire est entré avec un dossier, toussa légèrement et a commencé à lire. Nikolaï Petrovitch a exprimé son dernier testament dans ce document. Personne n'a déménagé.
Anna a examiné ses ongles. Ma mère fouilla sur la chaise. Mon père soupira. Alors le notaire a dit mon nom. Silence. Tout héritage est laissé à la petite fille, Tatiana. La pièce se figea. Anna cligna des yeux, puis rit, un son sec et fade. Quoi? Vos tasses soviétiques de collection? Mon père fronça les sourcils, qu'est-ce qu'il lui a laissé exactement? Le notaire a ajusté les verres. Tous les capitaux propres. Entièrement. Le ticker de l'horloge sur le mur résonnait comme une bombe. Anna sourit, stimulant. D'accord. Combien coûte-t-il? 2000 roubles. Notary a consulté les documents. L'évaluation totale des actifs est d'environ 65 millions de roubles. Les mots planaient dans l'air comme une blague de mauvais goût que personne n'a osé rire. Ma mère a porté sa main à sa bouche. Mon père se redressa le dos, rigide. Anna secoua la tête, incrédule, c'est impossible. Il n'avait rien. Il portait la même chemise il y a 10 ans. Le notaire est resté calme. Nikolaï Petrovitch a investi. Pendant des décennies. De petites quantités, mais régulièrement. Épargne à Sberbank, obligations gouvernementales, actions de grandes entreprises, en plus d'un appartement de chambre à Moscou, qu'il a loué. Au fil du temps, tout était valorisé. Le visage de mon père était violet. C'est absurde. Je suis son fils. Cet argent devrait être le mien. Ma mère hocha la tête, ou la nôtre. Pour la famille. La voix d'Anna a coupé l'air, Sharp, elle ne le mérite pas. Il n'a jamais rien fait pour lui. Je suis restée immobile, mes mains traversaient mes genoux. Le sang a battu dans les oreilles. Pour la première fois de leur vie, ils m'ont regardé. Pas à travers, pas à côté de moi. J'ai haussé les épaules. Il ressemble à grand-père différemment. C'est alors que son apparence est devenue des brûlures. La fureur d'Anna, l'incrédulité de mon père, le dédain de ma mère. Il avait passé toute sa vie à vouloir leur attention. Je n'ai jamais imaginé que je l'aurais de cette façon. Le notaire a continué d'expliquer les délais, les bureaucraties. J'ai à peine entendu. Le seul son qu'il a enregistré était le silence assourdissant autour, un choc, une colère, quelque chose qui a éclaté sans retour. Ils ont ri de grand-père pendant des années, l'appelant pauvre. Et l'homme qui méprisa a laissé une fortune. Tout pour moi. À ce moment, j'ai compris, ce n'était que le début. Au fond, j'ai toujours su ce que ma famille était capable. Et j'avoue, une partie de moi voulait les tester. Oui, j'y suis allée parce que je voulais voir de mes propres yeux. Et parce que, dans le cœur, un peu d'espoir a insisté pour pulser, peut-être que je me trompe. Peut-être que cette fois, ils ont agi comme des gens normaux. Peut-être que nous mangeons les sandwichs de ma mère, discutons des bêtises à la table et suivons chacun à ses côtés? S'ils m'avaient montré un minimum d'humanité, je m'étais peut-être divisée. Peut-être. Mais je n'allais pas risquer ma vie pour cette possibilité éloignée. C'est pourquoi j'ai embauché des professionnels. Pas la police, un service discret et agréé, avec des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Ils m'ont averti, c'est fou, ça n'en vaut pas la peine. J'ai dit, j'y vais quand même. A accepté de me couvrir. Ils sont arrivés plus tôt, ont parcouru la maison, installé des caméras cachées. Le tout avec mon consentement, le tout dans la loi. Pendant que nous marchions près du lac, ils tournaient tous les coins, trouvaient le pistolet. Ils ne l'ont pas prise, ils ont seulement garanti que cela ne fonctionnait pas comme Anna prévoyait. Quand elle a appuyé la détente, elle n'a entendu qu'une fissure sèche et a vu de la fumée. Puis ils ont attendu dehors, prêts à intervenir, à écouter, à observer. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas un miracle. Ce n'était pas le destin. C'était le calcul. Chaque seconde, chaque mouvement. Et quand le piège a fermé, ils sont restés coincés, pas moi. Les poursuites ont traîné pendant des mois, comme toujours dans ces choses, le public, les rôles, les avocats discutant des minuties légales qui ont à peine compris. Jusqu'à ce que c'est finalement fini. La question du testament a été résolue. J'étais la seule héritière. Chaque centime, le mien.
Quand j'ai entendu le jugement devant le tribunal, je n'ai pas ressenti un triomphe. C'était étrange, comme si le sol était passé sous mes pieds, et j'ai quand même essayé de m'équilibrer. Il avait passé tellement de temps à attendre que quelqu'un me prenne tout cela, maintenant qu'il n'y avait personne d'autre pour faire ça, je ne savais pas quoi ressentir. La procédure pénale contre eux s'est déroulée en parallèle. Anna a d'abord été jugée. 5 ans et demi d'arrestation dans une basse commune. Le juge n'a épargné aucun mot, menace avec l'arme, coercition pour une transaction frauduleuse. Elle a essayé de pleurer. Trop tard. Mon père est venu ensuite. Il n'a pas appuyé sur la détente, mais s'est levé, permettant que cela se produise. 1 an et 6 mois, suspendu, une autre amende lourde. Il a collaboré avec l'enquête, d'où la clémence. Son visage a tout dit, il pensait que le silence le protégerait. Il s'est trompé. Ma mère était la dernière. Il s'est toujours caché dans l'ombre, convaincu que cela la protégerait. N'a pas bouclé. Avez-vous évité l'arrestation, mais la réputation? Détruit pour toujours. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas ressenti de joie de les voir être retirés de la pièce. Juste la fatigue. Cette fatigue qui vient après des années portant un fardeau que je n'ai jamais demandé. Mais derrière cet épuisement, quelque chose de plus ému. Espace. Pour la première fois, la possibilité d'imaginer une vie qui était à moi. Pas celui qu'ils ont imposé, pas celui qui a été construit autour de l'enfant jamais aimé ou de la chèvre éternelle. Une vie dans laquelle j'ai décidé ce qui comptait. En quittant le forum, j'ai fermé les yeux et j'ai vu une autre scène se dérouler dans ma tête. Pas de cris, pas de payés dispersés, pas d'armes dans les sacs. Seulement moi, marchant en avant, libre, et personne d'autre ne me tient. 5 ans plus tard, ma vie est différente. Après les tribunaux, après que l'argent était enfin à moi, vraiment, j'ai fait ce qui était impossible à l'adolescence, j'ai élevé ma propre famille. Je me suis mariée. Nous avons une fille, plusieurs. 3 ans. À l'extérieur, nous sommes égaux à n'importe qui, un appartement modeste à Nova Moscou, un SUV pratique dans le garage, des voisins qui se plaignent de taux de copropriété et de terrains de jeu cassés. Pour le monde, nous sommes une famille de classe moyenne commune. Mais l'argent a tout changé, silencieusement, la façon dont mon grand-père aurait approuvé. J'investis avec les renseignements, sans tract, obligations d'État, débentures, actions avec de bons dividendes. J'ai acheté des quotas dans les propriétés locatives. Un consultant financier gère mon PJ russe. J'ai ouvert un compte sur le nom de Vary, un B, une assurance vie d'accumulation. Pour ne pas le verser, mais pour qu'il soit protégé lorsqu'il grandit. Pour l'instant, elle ne sait rien. Il n'en a pas non plus besoin. Il est occupé à être un enfant, comme il se doit. Je n'ai pas tout gardé pour moi. Il y a, celle qui m'a prévenue, a reçu ce qu'elle méritait, j'ai payé ses études, a aidé le loyer du premier appartement, lui a acheté un cahier décent pour qu'il travaille. Il n'a jamais demandé, et c'est précisément pourquoi je lui fais confiance. Aujourd'hui, il construit sa vie seul, debout. Quant à moi, dépenser. Voyage, Sochi et Abkhazia, Altay et Baïkal, Dagestan, parfois Turquie ou Émirats, toujours sans ostentation. Je reste dans de bons hôtels, comme ce que je veux, j'achète du confort quand j'ai besoin, la liberté quand il est temps. Mais à la maison, vu des vêtements simples. Je fais des achats dans les mêmes supermarchés, payés avec Mircard pour le monde, il n'y a rien d'extraordinaire. J'aime ça. Parce que maintenant je comprends ce que voulait dire mon grand-père, si les gens pensent que vous êtes riche, ils voient juste l'argent. Si vous pensez que vous êtes commun, vous vivez en paix. L'adrénaline fonctionne toujours dans les veines. Parachute Lip in Kolomna, Trail in Karelia et Caucase, plongeant en vacances, mais maintenant avec des écoles certifiées et sûres. J'ai arrêté pour nourrir cette partie de moi sans me détruire. En fin de compte, je n'ai pas besoin d'étrangers pour voir ma richesse. J'ai besoin que ma fille devienne sûre, heureuse et libre. Le reste est un détail.